les différents types de systèmes solaires. Il existe deux grandes catégories de systèmes solaires établis en fonction du type de captation. Les systèmes solaires dotés de capteurs calorifiques qui diffusent la chaleur du soleil à des liquides pour satisfaire des exigences en chauffage-production d'ECS ou encore pour des besoins de froid. Également, les systèmes solaires équipés de capteurs photovoltaïques qui changent le flux solaire en énergie électrique. Quelles sont les applications du solaire thermique? La fonctionnalité la plus utilisée et la plus ancienne des systèmes solaires thermiques est la fourniture d'eau chaude sanitaire. Une production d'ECS solaire consiste en un préchauffage de l'ECS. Ainsi que nous le voyons sur ce graphique, elle exigera constamment l'appui d'une production complémentaire. Cette production d'appoint est soit électrique, régulée par une chaudière gaz mixte, soit semi-instantanée ou encore un réseau de chaleur. Mais alors, quel intérêt présente le système solaire thermique? Quels en sont les enjeux énergétiques et environnementaux? Dans le cadre de la mobilisation des énergies naturelles renouvelables, recourir à l'énergie solaire thermique est une solution possible parce que permettant une réduction significative de la consommation d'énergie fossile carbonée pour la production d'eau chaude sanitaire, l'un des postes les plus consommateurs d'énergie dans le résidentiel. C'est ainsi que de nombreuses entreprises ont mis en œuvre des installations d'eau chaude sanitaire solaire. Ce processus s'inscrit dans une logique générale de renforcement énergétique lancée précisément par les organismes HLM sur l'ensemble de leur patrimoine. Cela concerne non seulement les bâtiments existants, mais aussi les bâtiments neufs. Comment se fait le choix du solaire? Le choix du système de chauffage est entré dans une logique qui prend en compte une stratégie patrimoniale pour le maître d'ouvrage, une recherche de maîtrise des charges locatives et de la demande en énergie, en particulier celle liée à la production d'eau chaude sanitaire et le respect de la part ENR, souvent imposée par les territoires collectivités locales. Quels sont les facteurs qui encouragent ce choix? Plusieurs facteurs peuvent inciter le choix du solaire. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Nous pouvons citer, entre autres, les exigences réglementaires en matière d'amélioration de la performance énergétique que les maîtres d'ouvrage ont souvent appliquées de façon anticipée. Une éco-conditionnalité d'une catégorie d'aides et de subventions octroyées par les collectivités territoriales sur certains territoires, dont le but est de faciliter un recours minimal aux énergies renouvelables ou l'émancipation d'une filière. Associée à une excellente enveloppe et à des équipements performants, l'utilisation du solaire thermique peut contribuer à répondre aux exigences des prochaines réglementations thermiques, énergétiques et environnementales. Le lissage des coûts sur une période de 20 ans. Le financement d'une installation solaire thermique donne au maître d'ouvrage plus de clarté sur une partie de sa facture d'énergie sur le long terme. Comme tout projet impliqué dans les énergies renouvelables, l'implantation d'un système solaire thermique nécessite des financements supplémentaires pour son implémentation. Décidé en amont du projet, cet investissement peut être soutenu par des aides ou incitations publiques. Pour un prototype d'investissement vertueux d'un projet solaire, cela consistera à cofinancer l'investissement principal, à la fois par un recours à un prêt bonifié et aussi par des allocations publiques de l'ordre de 30 à 60%. Il est aussi question de contractualiser sur de longues durées d'au moins 5 ans un contrat de garantie de performance solaire impliquant les acteurs principaux du projet. Ces aménagements garantissant une visibilité économique dans le temps et un lissage d'une partie des coûts du poste ECS. La surveillance d'une installation donne un meilleur aperçu du coût du kilowattheure solaire sur sa durée de vie, sous réserve d'un dispositif approprié et adapté à la taille de l'installation. Ce suivi rendra compte des coûts induits comme des économies générées sur la consommation d'appoint nécessaire à la production ECS. Une installation solaire est généralement conçue pour une durée de 20 années, d'où la nécessité de bien concevoir une installation de bonne qualité afin d'optimiser sa durée de vie. Les incitations publiques. Les encouragements publics pour mettre en place des installations solaires thermiques sont régis par les textes en vigueur portant sur la réglementation thermique, voire des règles d'urbanisme pour certains secteurs. Ces textes sont le plus souvent appliqués aux neufs. Les aides publiques relèvent aussi du régime des aides et subventions accordées pour la réalisation d'une opération. La plupart des acteurs institutionnels et collectivités réservent ces aides à la réhabilitation en même temps que la réglementation thermique des bâtiments existants.